Bonsoir. Notre invité de ce soir est médecin anesthésiste réanimateur, mais dans une autre vie, il est aussi le président et le fondateur du CDMM, le Centre de découverte du monde marin. Ce soir, nous recevons un homme de la Méditerranée au sens plein du terme. Bienvenue, Richard Chemla. Bonsoir. Bonsoir Richard Chemla. Alors vous entretenez depuis longtemps une relation intime, j'allais dire une relation de symbiose avec la Méditerranée, car vous êtes un passionné de plongée sous-marine. C'est vrai, je suis un passionné de Méditerranée. Je crois que cette Méditerranée, elle est passionnante à la fois au niveau des hommes et au niveau de sa géographie. Et c'est vrai que la plongée en Méditerranée est quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'est-ce qu'on ressent justement quand on quitte le monde éthérien et qu'on s'enfonce comme ça au fond de la mer? Alors on ne quitte pas le monde éthérien. On est sur cette belle boule bleue, sur cette planète Terre, mais qui est composée de plus de 70% d'eau salée. Alors quand on plonge, c'est exceptionnel parce qu'on découvre toutes les astuces qu'a créé la nature pour les animaux, la faune et la flore, pour les protéger, pour les permettre de se reproduire, de grandir. Moi, j'ai eu, je dis, un très bon moniteur de plongée qui se reconnaîtra, qui s'appelle François Géliberti, qui m'a d'abord permis de me libérer des contraintes techniques, technologiques, et après d'approcher du doigt ce monde marin exceptionnel, et puis de le découvrir après par des livres. On est toujours de la théorie ou de l'expérience. Pasteur disait toujours, c'est toujours la première, la théorie, qui engage le dialogue scientifique. Donc il faut commencer à découvrir la vie dans les livres et la vivre après sous l'eau. Alors cet émerveillement, cet étonnement, cette passion, est-ce qu'elles se sont affadies avec le temps ou est-ce qu'elles restent toujours aussi vivantes et fortes? Au contraire, elles sont devenues, j'allais dire, plus guidées, plus instructives, puisque au départ, c'était l'émerveillement du jeune, les yeux écarquillés, de voir sous l'eau tel monde incroyable. Un exemple, sous l'eau, certains animaux sont fixés. Donc, vous voyez, alors que sur Terre, seuls les animaux, ou les hommes, ou les humains, tout ce qui vit peut bouger, mais pas le reste. C'est incroyable, ça, c'est un exemple. Non, au contraire, j'ai permis, les livres, la lecture, l'apprentissage, m'a permis d'être toujours passionné, mais de découvrir d'une façon, j'allais dire, plus logique ce monde sous-marin, mais de rester toujours émerveillé. Alors, cette passion, vous avez décidé de la faire partager, et en 1991, vous fondez le CDMM, le Centre de découverte du monde marin. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette aventure? Alors pas tout seul, d'abord on plongeait et on s'est retrouvé donc sur ce fameux bateau jaune de Géliberti. On s'est retrouvé avec certains plongeurs et on était étonnés parce qu'il y avait des plongeurs qui jouaient ce qu'on appelle technique. Il fallait descendre à 65 mètres, à 70 mètres. Moi, je ne suis pas très fort pour ça. Et donc, je me suis tourné vers la biologie. Et on s'est retrouvé comme ça, un petit groupe de 5 ou 6, justement en étant passionnés de découvrir des animaux qui pouvaient être à la fois microscopiques, enfin quelques millimètres, parce qu'on pouvait les voir, et puis d'autres gigantesques. Et on a dit, il faut absolument faire découvrir encore une fois qu'est-ce qu'il y a sous cette ligne bleue. On a créé, qu'avec des bénévoles, 1980, le Centre de découverte du monde marin. Alors, j'ai lu cette formule sous votre plume. La mer est un livre, il faut apprendre le langage de la mer aux jeunes générations. Oui, c'est vrai, la mer, la nature, en fait, est un livre. C'est un petit peu, je compare par rapport à mon métier aux maladies. Il y a ce qu'on appelle dans les maladies la sémiologie des signes cliniques qui vous parlent. Et c'est pareil, la nature vous parle, elle a des contraintes, elle a des lois. Et si vous ne connaissez pas ces lois, vous pouvez d'abord les enfreindre sans le savoir. Et là, c'est des accidents. Et si par contre vous les connaissez, alors elle va s'ouvrir à vous, elle va vous apprendre. Et donc, apprendre les signes, c'est la première façon d'aborder, j'allais dire du côté classique, normale, pas humaine, d'un côté de la nature, on parle nature, on l'apprend. Et vous voyez, vous, comme un transmetteur, comme un passeur de savoir vers les jeunes générations précisément? Alors, je ne me vois pas comme un passeur, je me vois comme peut-être, parce que le mot est difficile aujourd'hui, non, comme quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte. Je suis plutôt un ouvreur, j'ouvre les portes, je ne rentre même pas dans la pièce. À travers la porte, j'essaye de montrer combien la pièce est belle. Alors, en quelques mots, le CDMM, qu'est-ce qu'on y fait? Quelle forme prennent ces découvertes, justement? Alors, plein de formes, plein d'actions. Heureusement, j'ai une équipe exceptionnelle avec à la tête Céline Brossard, qui est la directrice, qui est océanographe de formation. Encore une fois, on revient sur le rôle important des sciences. Eh bien, à la fois, il y a une activité jeune, de tous âges, de la découverte de ce monde marin, mais c'est aussi des chemins littoraux, donc des balades littorales pour les jeunes, de l'apprentissage scolaire, extrascolaire, des stages en mer. Puis pour les adultes aussi, bien sûr, on a des découvertes de ce monde marin. Eh bien, ce soir, nous recevions un homme passionné, l'ambassadeur de la planète mer à Nice, Richard Chemla. Bonsoir Richard. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous.